Ce sont là les objectifs, entre autres, du combat ou de la lutte de AFDEL, la lutte ou la révolution du 17 mai. La libération du Congo de la dictature, je crois que Mobutu est parti avec tout ce qu'il avait d'élan dictatorial. L'AFDEL a donc réussi. L'instauration de la démocratie véritable, pas une démocratie de pacotille, une démocrature, une démocratie de médiocrité, une véritable démocratie où le peuple s'exprimait. La liberté d'expression était restituée au peuple congolais. Le peuple congolais a recouvré sa vraie valeur en tant que peuple sur l'échiquier mondial. Vous savez, la différence n'est pas trop grande, dans la mesure où, quand Mzee est arrivé, avant même de mettre sur pied cette démocratie telle que le peuple l'avait souhaitée, Mzee a pensé à des structures intermédiaires, parce qu'on ne pouvait pas quitter directement de la dictature jusqu'à organiser les élections et que le peuple se prenne en charge comme on l'avait souhaité. C'est ainsi qu'il y a des structures telles que Kanyama KCC, telles que le CPP, juste pour faire la transition et amener le peuple à se prendre en charge politiquement, économiquement, vous comprenez. Et ça veut dire que Mzee a commencé par mettre à l'esprit du Congolais que le Congolais lui-même devait travailler pour changer sa situation. Et c'est ce qui a amené ces structures-là intermédiaires. Et sur le plan politique, malheureusement, sous le règne de président Joseph Kabila, la politique a pris beaucoup d'espace. Et aussi le fait que le pays était victime de complots ourdis en Occident pour pouvoir freiner l'élan démocratique. Ainsi, le règne de Joseph Kabila était axé à combattre l'ennemi, combattre l'invasion du Congo par les forces venant de l'extérieur et politiquement comment asseoir les structures démocratiques. Donc, c'est là la différence, parce que Mzee n'a pas organisé les élections, tandis que Joseph Kabila a organisé les élections. Mzee n'a pas pris beaucoup de temps pour combattre les forces extérieures qui étaient venues pour déstabiliser la RDC. Mais Joseph Kabila a mis beaucoup de temps pour combattre ces forces extérieures. Le pays était même balkanisé. Il fallait que Joseph Kabila prenne le temps de réinstaurer la paix et de réunifier le pays. C'est à ce niveau-là qu'il se voit une petite différence entre le règne de Mzee Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, qui n'était pas un règne qui a fait longtemps. Et c'est dire que sur le plan politique, sur le plan économique, Joseph Kabila, quand il était au pouvoir, il était en train de faire la mise en œuvre du programme de l'AFDEL, du programme de la révolution du 17 mai. Aujourd'hui, la conséquence est que le pays pourrait être ingouvernable. Ingouvernable dans quel sens? Cash a certainement la présidence de la République,
Mais Cash n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les assemblées provinciales, dans les gouvernements provinciaux et même au gouvernement de la République démocratique du Congo, au gouvernement central. FCC, je le dis toujours et je le dis à un de vos confrères, le FCC n'a aucun intérêt à bloquer le président de la République. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a déjà été accepté par le FCC. Voilà pourquoi le FCC est allé en coalition avec lui, avec Cash. Aujourd'hui, c'est pour que le peuple congolais se retrouve, pour que le pays soit bien géré pendant tous les mandats de Félix Tshisekedi. Mais si le FCC bloque le président, le FCC ne reconnaîtrait plus le pouvoir de Félix Tshisekedi. Or, c'est le contraire. Le FCC n'accepterait plus d'être en coalition avec Félix Tshisekedi. Or, je vous confirme que nous tenons à cette coalition jusqu'à la fin du mandat de Félix. Le FCC, l'autorité morale du FCC ne se retrouverait pas de temps en temps avec l'autorité morale de Cash, le président Félix Tshisekedi, pour discuter de certaines questions importantes de la vie nationale. Si nous voulons mettre le bâton dans le roue au président de la République. Donc, nous n'avons aucun intérêt, le FCC n'a aucun intérêt à mettre le bâton dans le roue du président, mais ceux qui sont en train de mettre le bâton dans le roue du président se trouvent ailleurs. J'ai toujours voulu dire qu'un président de la République, le chef de l'État, a 3 atouts fondamentaux sur lesquels il doit s'appuyer. Notamment, 1, son parti politique. 2, son cabinet. Et 3, c'est sa majorité, son poids à l'Assemblée nationale, au Parlement en général. Si vous regardez bien, la majorité à l'Assemblée nationale soutient Félix Tshisekedi. Ça veut dire que le FCC qui est majoritaire à l'Assemblée soutient Félix Tshisekedi. Mais il y a les 2 atouts qui font défaut. C'est-à-dire, le parti UDPS, son parti politique, ne l'aide pas à aller de l'avant. Il ne faut pas qu'on se voile la face. L'UDPS n'aide pas Félix Tshisekedi. L'UDPS est aujourd'hui au premier plan de certains actes de désordre, de vandalisme. Pendant que l'UDPS sait pertinemment bien que celui qui est au pouvoir, c'est leur président. Vous comprenez? Et au lieu de faire que le mandat de Félix soit un mandat aussi calme, au lieu de se mettre au travail pour appliquer, mettre en application le projet de société de l'UDPS, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'UDPS qui est le premier parti à créer du désordre. Le dernier exemple en date, lorsque les OEA vont aller au Parlement pour demander que le Parlement soit dissous, pour demander la suppression de la coalition avec FCC. C'est parce que vous soutenez une pétition non. contre Jean-Marc Kabound qui est en coalition avec vous. Non, la pétition contre Jean-Marc Kabound ne vient pas du FCC. L'initiateur de la pétition est de l'opposition. Et la plupart des signataires de cette pétition sont de l'opposition. Ils ne sont pas du FCC. C'est les gens de l'opposition qui ont qui ont accepté que Jean-Marc Kabound les représente au bureau, qui aujourd'hui disent qu'ils doivent partir. Ce n'est pas l'affaire du FCC, c'est l'affaire de l'opposition
c'est l'affaire de cash. Ce n'est pas notre affaire. Si on doit chercher des solutions, ce n'est pas au FCC qu'on doit chercher des solutions pour l'affaire de Jean-Marc Kabound, c'est à l'opposition, c'est dans cash. Voilà pourquoi je dis cash où l'UDPS n'aide pas le président de la République. Un deuxième atout, c'est le cabinet du président de la République. Pour chaque président de la République, le cabinet est un élément important. C'est le centre d'impulsion du programme du président de la République, de tout ce que le président va faire. Mais regardez le cabinet du président de la République depuis qu'il est au pouvoir. Beaucoup de méfaits, notamment les détournements de deniers publics, et les auteurs viennent, si pas à 80 ou à 70% du cabinet du président de la République. Est-ce que vous pouvez dire que le cabinet du président de la République aide celui-ci à bien fonctionner et à travailler? Il faut avoir l'honnêteté de dire non. Non, le cabinet de Félix ne l'aide pas. Et à ce niveau-là, on ne peut pas chercher les boucs émissaires ailleurs pour dire c'est le FCC, c'est... Non, c'est eux-mêmes qui sont à la base de la situation difficile dans laquelle se trouve le président de la République. Au contraire, moi je dis, si Félix n'était pas appuyé par le FCC, je crois qu'avec l'UDPS seulement ou avec CAJ seulement, Félix aurait encore eu beaucoup plus de difficultés à fonctionner depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc, il a encore de la chance parce que nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble, nous cheminons ensemble et nous voudrions que le Congo avance pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, les bâtons dans le roue de Félix Tshisekedi viennent d'ailleurs et non du FCC. Merci.